Bonjour à vous, bienvenue à un autre tutoriel avec Sony Amadeus. Aujourd'hui à l'affiche, nous allons poursuivre avec le Bluetooth la partie 2. Commencer la découverte, le Start Discovery. Premièrement, comme vous le savez déjà, la première étape consiste aux permissions. Vous devez avoir les permissions d'utilisation du Bluetooth dans le fichier Android Manifest XML à l'intérieur des balises manifestes, dans lequel on va y insérer les deux permissions suivantes, le Android.permission.bluetooth et le Android.permission.permission_bluetooth_admin. Le Bluetooth adapteur. Le Bluetooth adapteur représente votre appareil, le device. Il vous permet d'exécuter des tâches fondamentales comme le Discovery. Comme vous le savez déjà au préalable, nous avons besoin aussi de notre fameux ArrayList, le ArrayList qui va à l'intérieur du Array Adapter et finalement à l'intérieur de la liste. Pour l'affichage, je vous présente la classe du Bluetooth Device. À la recherche des autres, étape 2. À la recherche d'autres connexions Bluetooth se fait par l'entremise du Bluetooth Adapter, le Start Discovery. Le processus de découverte implique généralement un balayage d'enquête d'environ 12 secondes, suivi d'une analyse de page de chaque nouvel appareil pour récupérer son nom Bluetooth. Et je vous présente ici la classe Start Discovery. C'est lui qui déclenche le tout pour demander la recherche des autres. C'est lui qui va envoyer des messages pour dire « Hello, je m'appelle un tel » et que les autres appareils vont lui répondre « Hello, je m'appelle un tel » avec le nom Bluetooth. Le Enter Filter Broadcast Receiver. Le filtre d'intention. Une intention est essentiellement un message que l'on passe à Android pour lui dire « Je veux que tu fasses » trois petits points quelque chose. Dans cette situation, Android offre un récepteur qui est défini comme une classe qui implémente l'interface Broadcast Receiver. Le récepteur de diffusion sont des objets conçus pour recevoir des intentions, notamment celles qui sont diffusées. L'interface Broadcast Receiver ne possède qu'une seule méthode, onReceive, qui doit donc implémenter pour y effectuer le traitement que l'on souhaite en cas de réception d'une intention. Et je vous présente la classe Intent Filter qui demande son action. En tout, si on passe ça en revue, premièrement, nous avons besoin de notre Intent Filter dans lequel on va lui demander que notre action c'est Action Found des Bluetooth Devices. On lui demande de retrouve-moi toutes les Bluetooth qui sont alentour de moi. Par la suite, nous allons enregistrer notre fameuse intention. Mais comme vous le savez, cette intention-là demande qu'on implémente son Broadcast Receiver avec sa seule implémentation, le onReceive. À chaque fois qu'on va recevoir un nouveau Bluetooth, une communication avec un nouveau Bluetooth, qu'on détecte un nouveau Bluetooth, on va lui demander est-ce que l'action en question est l'action qu'on a voulu demander. Et par la suite de là, avec un intent de get parsable extra, on va pouvoir récupérer l'information des différents Bluetooth comme leur nom, Bluetooth Device Get Name. Et celui-ci qui va être récupéré et qu'on va pouvoir mettre finalement dans notre Array Adapter et pour pouvoir l'afficher. Et notre Array Adapter sera avisé par le Array Adapter Notifies Data Set Change pour lui dire qu'on a mis une nouvelle information à l'intérieur. Vous voyez, le Bluetooth Device Get Name. Merci de vous abonner. Et maintenant, passons à la pratique. Donc, à l'avance, j'ai déjà fait le code pour vous. Cette fois-ci, je n'ai pas mis la demande de connexion Bluetooth, qui signifie de détecter est-ce que le Bluetooth est activé et sinon de l'activer. J'ai pris en conséquence que le Bluetooth est déjà activé chez l'utilisateur. Donc, on va voir que dans le code en question,
sur l'événement d'un bouton que je veux appuyer, vous pouvez voir l'interface. Voici mon interface. J'ai mon fameux bouton sur lequel que je vais appuyer. Sur le déclenchement de cet événement-ci, on va partir à la découverte des autres Bluetooth. Donc, j'ai mis mon Intent Filter de mon Action Fund. J'ai enregistré mon intention de pouvoir détecter toutes les autres Bluetooth, que je veux recevoir des messages à chaque fois. Et j'ai implémenté mon Broadcast Receiver. Et maintenant, allons-y. Faisons rouler le tout. Mais par contre, étant donné que moi, je n'ai pas l'émulateur du Bluetooth sur mon appareil, j'ai mis un log qui va vous afficher à l'écran le nom de chaque Bluetooth que l'on va voir lorsqu'on y va le détecter. Donc, démarrons le tout. On attend, le tout est en processus, comme vous pouvez voir en bas. Et le tout sera émulé sur mon téléphone cellulaire, le Samsung. Donc, vous allez voir les affichages de log à l'écran. Parfait. Donc, l'application démarre sur mon cellulaire. Et maintenant, voyons voir lorsque j'appuie sur le bouton Recherche. Donc, vous voyez ici, Bluetooth Device Name Found AMD30. Donc, il a trouvé un Bluetooth qui se trouve pas trop loin de moi, qui s'appelle AMD30. Qui est justement le Bluetooth de ma montre Android. Donc, je vous remercie. C'était une autre tutoriel avec Sony Amadeus. Passez une agréable belle journée. Au revoir.